Les guerres et la faim. Dans Matthieu au verset 24 et au verset 6, nous pouvons lire. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais n'ayez pas peur. Il est nécessaire que de telles choses se produisent, mais ce n'est pas encore la fin. Nous voyons toujours des guerres, et beaucoup de gens définissent la guerre comme le moment où survient la fin. La fin mentionnée ici dans le verset est lorsque Dieu détermine que l'homme méchant n'aura plus de domination sur la planète. Beaucoup souffrent dans la guerre, et particulièrement ceux qui font partie des puissants et qui se battent. Ce sont ceux qui sont désespérés et qui veulent vivre. Ceux-ci réclament une solution, mais la fin ne viendra pas en envisageant des guerres. Alors, quels sont les vrais signes de la fin? Dans Matthieu au verset 24, et au verset 14, nous pouvons lire. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Ce verset fait référence au fait qu'il existe un salut et que Dieu observe tout ce qui se fait. Dans Matthieu verset 24 verset 12, nous pouvons lire, et parce que l'iniquité abonde, l'amour de beaucoup se refroidira. Cela signifie que l'injustice est si répandue que l'amour n'est pas considéré comme nécessaire. Par exemple, si un pays attaque un autre pays et détruit des hôpitaux et est condamné, et qu'un autre fait la même chose et n'est pas condamné, cela enseigne que la justice n'est pas rendue par des règles, mais par la puissance dominante. Si un pays détruit 2 villes entières avec des bombes atomiques et est considéré comme un symbole de justice, alors la justice ne réside pas dans ce qui est réellement juste, mais dans celui qui domine économiquement et militairement. Dièse dièse.